Bonjour à tous, Madame la Ministre. Je suis évidemment très honorée aujourd'hui d'être dans ce premier colloque Silver Economy, suite évidemment à notre lancement du 17 février, et qui permet aujourd'hui de rassembler toute la filière autour du logement et de l'urbanisme sous votre chef de file, sous le chef de file du CREAD, parce que vous avez eu l'amabilité, la gentillesse d'accepter de conduire et d'animer cette filière. Et je vous en remercie. Aujourd'hui, la présence de ces nombreuses personnes nous montre combien vous êtes efficace en ce sens, et je voudrais vous en remercier. Remercier bien sûr l'Agence de développement et de l'innovation, avec Hervé Dufaux ici présent, je ne sais pas où il est, mais voilà, qui a permis pour le Conseil régional de structurer la filière Silver Economy en 6 filières. Je vais revenir dessus et vous l'expliquer. Mais surtout, remercier Michel Delaunay, parce que sans la ministre Michel Delaunay, il n'y aurait pas encore de lancée en France la Silver Economy. Et je crois que là-dessus, on peut lui rendre hommage. Et vous pouvez même tweeter, hein, parce qu'elle est en train de m'initier au tweet. Sans Michel Delaunay, pas de Silver Economy en France. Et ça, je crois qu'on peut lui rendre hommage. Pas que le tweet, la tablette. La tablette, parce qu'effectivement, nous avons travaillé toute cette année 2014 sur les équipements du domicile et entre autres sur la tablette comme un lien indispensable de l'équipement des personnes âgées, mais nous reviendrons dessus, et de l'équipement de la maison. Donc nous reviendrons dessus. Donc merci à Michel pour l'énorme travail qu'elle a fait dans son ministère. Alors, cette structuration aquitaine autour de 6 filières, nous les avons voulu, non pas nous, Conseil régional, mais en écoutant les acteurs, expliquer combien d'abord ils étaient nombreux, et la liste n'est jamais exhaustive, et combien il était nécessaire de commencer par travailler par groupe, par groupe. Donc, nous avons établi un groupe qui est santé médico-sociale, qui là, on va dire que là, on est sur la prévention et sur la maladie, mais on se rapproche des institutions. Et puis, nous avons un groupe qui, lui, est plus maintien à domicile. Nous avons évidemment le logement et l'urbanisme, dont vous êtes le chef de file. Nous avons les loisirs, le bien-être, les transports et mobilité adaptée, et enfin, une filière transversale, qui, elle, est celle du financement. Car, et dont le chef de file est peut-être là, c'est le groupe Réunica. Voilà. Pourquoi avoir fait ces 6 groupes? Parce qu'il faut d'abord, on part de loin en France. Et penser le vieillissement, et là je pense que Michel va nous en parler tout à l'heure, c'est penser une autre économie qui va tirer l'emploi dans toute l'Aquitaine et l'emploi des jeunes. C'est penser que nous devons penser la conception des logements, de nos aménagements, mais pour tous. C'est-à-dire qu'à partir de se dire il faut penser qu'un jour nous pourrons avoir peut-être quelques difficultés physiques dans notre mobilité, eh bien finalement ça sert à tous et ça permet de redesigner, de redessiner le logement, l'architecture moderne, l'architecture urbaine, mais aussi nos bourgs ruraux. Et aujourd'hui, on voit naître une nouvelle façon de penser notre aménagement, y compris au fin fond de nos campagnes. Donc c'est du travail pour tous. Et c'est la raison pour laquelle toute la filière du bâtiment, toute la filière qui va équiper la maison et nos centres urbains, eh bien, est concernée. Et donc, c'est demain, les produits qui seront plébiscités par le consommateur, eh bien, ce seront ces produits qui intégreront toutes ces dimensions. Et je crois que l'intérêt de repenser le design, c'est de regarder comment se comporte l'acheteur. Eh bien, l'acheteur pense le présent, il pense aussi l'avenir. Et en particulier dans l'achat du logement, on n'achète pas un logement pour quelques mois ou quelques années. On l'achète peut-être pour toute une vie.
Et donc, on se projette dans le futur. Et donc, tout ce qui est les maisons modulaires, tout ce qui est l'habitat partagé, eh bien, est aujourd'hui source de développement de nouveaux achats. Et je crois que c'est important que nous accompagnions la filière et les entreprises pour se positionner, et vous le faites à l'export, et je vous en remercie, en particulier avec la Chine, pour se positionner, pour être force de proposition sur un marché mondial, et que nous ayons à vous accompagner sur le marché local, mais aussi à l'exportation. Donc le rôle du Conseil régional, et Alain Rousset vous en parlera tout à l'heure, c'est réellement de vous accompagner dans votre innovation, mais aussi d'aller chercher des financements qui vont être des financements start-up pour vous aider à conquérir de nouveaux marchés. Donc, juste pour vous dire que le Conseil régional, avec l'Université de Bordeaux et tous ses laboratoires, l'Agence régionale de santé, et sont en train de répondre à un appel à projet de l'Institut européen des technologies, qui s'appelle le Kick Aging, c'est-à-dire Healthy Living Active Aging, qui est destiné à repenser non seulement la recherche, mais aussi l'organisation sociale pour permettre aux personnes de vivre le plus longtemps possible actifs et en bonne santé. Et cela va de la médecine prédictive jusqu'à l'organisation sociale, médico-sociale, sanitaire. Donc, ça veut dire qu'on repense le bien-être et la bonne santé d'abord chez soi. Ça signifie que demain, si nous remportons cet appel à projet, nous le serons en janvier, eh bien, nous aurons des financements européens pour permettre du développement économique en passant sur le financement de l'attaque de marché avec de nouveaux produits. Voilà. Et ça sera compatible et cumulable avec d'autres fonds FEDER européens. Et évidemment, ça viendra compléter les financements privés. Donc le Conseil régional est là, chef de file sur ce projet européen, dans un consortium européen, en tant que partenaire affilié. Évidemment, cela va changer la donne pour l'Aquitaine si nous gagnons cet appel à projet. Si nous ne le gagnons pas, sachez que sur les appels à projets d'Horizon 2020, on est toujours sur le vieillissement en bonne santé et que là aussi, nous trouverons le moyen de vous accompagner pour trouver des financements européens pour votre développement. Voilà en résumé l'action de l'Aquitaine sur la Silver Economy, mais ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Avec cette réunion aujourd'hui que j'espère très productive, nous vous accompagnerons donc et j'espère que l'année prochaine, eh bien, nous pourrons fêter les 1 an du lancement de la Silver Economy en Aquitaine, que la filière va toujours s'étoffer et qu'évidemment nous aurons les premiers résultats et que vous pourrez revenir vers nous en nous disant satisfait, voilà, nous sommes en train de conquérir de nouveaux marchés. Merci à tous.